Bonjour, je m'appelle Antoine Gauthier, je suis directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant, également responsable du contenu en français pour le livre sur les instruments de musique traditionnelle. Bienvenue à Paris, bienvenue à Québec. Donc, mon objectif aujourd'hui est de vous présenter très brièvement les actions que nous menons au Conseil québécois du patrimoine vivant pour développer l'accordéon diatonique, aussi appelé l'accordéon à boutons. Dès 2014, le ministère de la Culture commissionne le CQPV pour réaliser une étude de cas sur la musique traditionnelle dans laquelle certaines conclusions sont frappantes, notamment l'absence relative de la musique traditionnelle et de l'accordéon dans l'enseignement public, dans les écoles donc, l'absence également de ce type de musique à travers les principaux médias publics, comme la télévision ou la radio d'État, ainsi que la très rare présence de la musique traditionnelle dans les grands événements financés en partie par les gouvernements. C'est d'ailleurs pour cette raison-là, lors d'une réunion à Chengdu, en Chine, de la Convention de l'UNESCO, que nous avons proposé de rajouter le concept de l'équité dans le cadre global des résultats. Et on se sert souvent de cet argument-là, de cette situation-là, pour aller chercher davantage de ressources pour développer les cultures traditionnelles au Québec, au Canada. Vous allez me dire, est-ce que le Canada a signé la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel? La réponse est non. Pas encore, on le souhaite. Mais le Québec, qui est une province canadienne, a inclus dans la loi sur le patrimoine culturel des dispositions fortement inspirées par la Convention de l'UNESCO. Tout récemment, la ministre de la Culture a désigné légalement le jeu et la fabrication de l'accordéon diatonique au Québec comme patrimoine vivant. Et à la suite de ça, on a réalisé des concertations dans la ville de Montmagny, qui organise d'ailleurs le Carrefour mondial de l'accordéon, également accrédité dans le cadre de la Convention de l'UNESCO. Un autre rapport sur la facture d'instruments de musique, cette fois-ci, nous a permis de mieux comprendre qui étaient les facteurs d'accordéon. Il y en a moins de 10 au Québec qui font des accordéons pour quelques centaines, voire quelques milliers de joueurs d'accordéon traditionnels, accordéon à piton. Ça nous a permis de mieux comprendre quels projets on pourra réaliser dans l'avenir pour développer cette activité-là. Depuis que j'ai terminé de rédiger mon article qui s'appelle « Déhanche, déhanche, déhanche », plusieurs activités ont été mises sur pied par le Conseil québécois du patrimoine vivant et son équipe, avec la participation de membres et partenaires, notamment une série de plus de 20 veillées de danse un peu partout sur les territoires du Québec. On est également très fiers d'avoir lancé le premier numéro du magazine Culture Trad Québec, qui contient des articles qui ont été rédigés par des journalistes, des musiciens, des artisans. On a également mis sur pied le programme national des maîtres de tradition vivante, inspiré des trésors humains vivants, des systèmes qui sont présents dans plusieurs pays. On a même réalisé un colloque international sur cette question. Les actes du colloque sont disponibles gratuitement en PDF sur le site Internet du Conseil québécois du patrimoine vivant. 25festival.com est également un nouveau site web pour faire la promotion, une vaste campagne promotionnelle pour 25 festivals liés aux traditions culturelles d'ici et d'ailleurs. Au fil de ces projets, au fil de toutes ces démarches, au fil de ces stratégies pour développer ou sauvegarder l'accordéon diatonique au Québec, on se rend compte que c'est pas magique, ça prend des actions. Il faut agir sur le marché, il faut agir sur les diffuseurs, il faut créer des événements, créer des festivals, organiser des formations pour que cette tradition-là perdure et continue d'être jouée, d'être écoutée, d'être entendue. Je vous invite encore une fois à aller écouter la liste d'écoute qui va avec le fabuleux livre que vous avez maintenant dans les mains,
Félicitations à tous les auteurs. Félicitations encore une fois aux 2 rédacteurs en chef. Merci encore une fois de m'avoir invité. Allez voir ça, Rénald Ouellette à l'accordéon, et il s'accompagne avec un instrument de musique que vous traînez tous avec vous, sans même le savoir. Et j'ai nommé les pieds, mesdames et messieurs. Donc, les pieds servent à accompagner la musique traditionnelle québécoise à l'accordéon, mais servent également à vous accompagner partout où vous allez. Et avec le battement de votre cœur, ça fait de la belle musique. Merci.